Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et c'est une émission super importante. Pourquoi? Parce que j'ai le plaisir d'accueillir le Club des Petits Planteurs de Neuilly-Plaisance. Et en particulier, j'accueille Myriam. Bonjour Myriam. Et il faut parler bien près du micro. Bonjour. Ah voilà. Et puis j'accueille aussi Lina. Bonjour Lina. Bonjour. Et puis à ma gauche, j'accueille Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Ah, il faut parler bien près, Elena. Bonjour. Et puis j'accueille Lenaya. Bonjour. Bon, l'enseignant chargé de projets éducatifs Exactement. donc qui les accompagne, Ashwin. Bonjour Ashwin. Bonjour. Alors, et pour finir, un agriculteur, Denis Fumery. Bonjour à tous. On va avoir l'occasion d'échanger, mais déjà je veux savoir ce que vous avez fait ici au Salon de l'Agriculture. Bien sûr. Alors, je veux juste présenter le Club des Petits Planteurs. Avant tout, je m'appelle Ashwin Rikoy. Je suis chef de projet pédagogique et éducatif sur la ville de Neuilly-Plaisance. Et là, on a le Club des Petits Planteurs de la ville de Neuilly-Plaisance. Le club Le club, des représentants du club. des Ils sont représentants pas du tous- club. il y en a une Exactement. trentaine. Alors, pour situer, tout départ, on a l'initiative de monsieur le maire, monsieur Christian Deminck, donc maire de la ville de Neuilly-Plaisance, de sensibiliser les enfants sur les sujets de l'agriculture et de la biodiversité. Pour répondre à ces objectifs, la ville a créé en 2015 le Club des Petits Planteurs, qui est une action municipale qui est ouverte à l'inscription aux enfants jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc ces enfants ont l'occasion sur différentes années de cultiver des plantations. On a eu la pomme de terre par exemple sur Neuilly-Plaisance, qui s'appelle la Belle de Neuilly, qui a été consommée notamment par le président américain et qui est Ni plus ni moins que le Ni président plus ni moins, américain. Mais dans exactement. quel cadre? Comment? Alors, il y a des kilos qui ont été envoyés au président américain et aussi au chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui, pour la petite histoire, est un ex-nocéen. Donc voilà, ils ont aussi cultivé du blé l'année dernière. Ils ont cultivé de la stevia. Avec le blé, ils ont pu produire du pain. La stevia, c'est une plante au pouvoir sucrant. Et cette année, on va être sur le tournesol. Donc le tournesol, les enfants vont pouvoir, dès le mois de mars, assister au labour et dès le mois d'avril, semer les graines de tournesol pour avoir enfin une belle culture. Alors, il faut que vous m'expliquiez comment ça se passe. Vous avez une parcelle, vous la divisez, comment ça se passe? La parcelle, elle est au cœur de la ville, comment ça se passe? Alors sur la ville de Neuilly-Plaisance, on a la chance d'avoir un parc qui est classé Natura 2000, qui est le parc des Coteaux d'Avron. Sur ce parc, on a notamment un biotope, mais aussi une parcelle de terre qui nous permet d'effectuer des cultures chaque année. Et chaque année, donc, vous plantez et après vous récoltez. Comment vous récoltez? Exactement. Alors tout dépend de la culture qui est plantée. L'année dernière c'était le blé, donc il y a un tracteur qui est venu récolter tout le blé. Et cette année c'est le tournesol. C'est différent, disons, dans le sens où ça sera cultivé, enfin récolté à la main. Et vous appuyez sur les agriculteurs. Denis Fumery, tu as été justement à Neuilly-Plaisance. Oui, en effet, j'avais été contacté en 2019, notamment, enfin le projet avait commencé en 2018 avec l'équipe municipale qui est pas loin d'ici. Donc j'ai trouvé que le projet était formidable, hein, c'est pas courant. Et puis moi j'allais dire aujourd'hui, les agriculteurs sont dans les campagnes, mais les mains vertes peuvent être aussi en ville. Et ça c'est important. Et les agriculteurs peuvent soutenir ces petits planteurs, mais ces petits semeurs aussi, hein. Alors, vous êtes venu dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour faire découvrir un peu le salon, l'agriculture, c'est quoi? Exactement. Alors, il y a plusieurs enjeux autour de l'agriculture sur la ville de Neuilly-Plaisance. Par rapport aux enfants, déjà, on a une démarche citoyenne, c'est-à-dire que dans la ville, ils participent à la préservation de l'ensemble des espaces verts de la ville, de la biodiversité. En faisant ça, ils participent aux espaces verts de la ville, mais aussi du pays. Derrière, on a aussi une sensibilisation, c'est-à-dire que les enfants découvrent comment est cultivé ce qu'ils vont consommer par la suite. On a des objectifs zéro déchet, donc ils peuvent reproduire chez eux aussi ce qu'ils ont fait avec les agriculteurs. On a effectivement la chance d'avoir des agriculteurs comme monsieur Fumery qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné ces enfants et qui ont su transmettre leur passion au fur et à mesure des plantations et vraiment leur expliquer tout le processus. Ça veut dire que c'est un véritable apprentissage à cultiver, à comprendre ce que l'on mange, comment mieux se nourrir? Exactement. On apprend à cultiver ce qu'on va manger par la suite. On voit le processus de transformation avec le blé. Ça crée aussi des temps conviviaux sur la ville de Neuilly-Plaisance. C'est une ville qui a été récemment classée comme première ville où il fait bon vivre avec un enfant. Et je pense que ces actions qui sont au cœur des projets nocéens permettent aux habitants de Neuilly-Plaisance d'avoir cette qualité de vie. D'accord.
Lina, tu es venue avec des fleurs, tu nous les montres? Tu nous dis ce que c'est, tu nous les montres et pourquoi tu es venue avec ces fleurs? Alors, c'est des tournesols. Et pourquoi on appelle ça des tournesols? Parce que ça tourne vers le soleil. Et pourquoi tu es venue avec des tournesols? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des tournesols. Eh, je crois bien, ouais. Moi, je crois bien que c'est pour ça. Pourquoi on parle des tournesols? On parle des tournesols parce que la prochaine culture qui sera mise en place sur la ville de Neuilly-Plaisance, ça sera justement les tournesols. Alors les enfants, vous expliquez un petit peu ce qui peut être fait par la suite avec des tournesols. Les enfants, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on peut faire avec les tournesols? Ah, mais il faut parler dans le micro. C'est hop, 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 on parle devant comme ça, bien en face. On peut faire de l'huile de Ouais. tournesol. Oui, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut faire encore, Denis? Alors oui, effectivement, on peut faire de l'huile, mais aussi les oiseaux aiment bien les tournesols. Et là, je vous donne un avertissement. Parce que lorsque vous allez semer vos tournesols, il faut les mettre assez creux pour pas que les oiseaux viennent chercher, les manger tout de suite. Et il faut les mettre assez profondément. Et surtout, il faut protéger la culture puisqu'ils sont très friands dès que ça lève de les protéger. Notre difficulté, c'est les oiseaux principalement avec Et après, les limaces. Oui, les limaces éventuellement si le climat est humide à ce moment-là. Parce que s'il pleut, les limaces, pop, 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 elles viennent manger les tournesols. Donc les oiseaux, effectivement, les limaces. Les limaces, et puis il faut désherber manuellement. C'est important. Allez-y. Alors sur le tournesol, on a deux types de tournesols qui seront cultivés sur la ville de Neuilly-Plaisance. Effectivement, comme l'ont dit les enfants, une qui permettra de faire de l'huile. Ils ont vu sur le salon de l'agriculture justement comment on pouvait faire de l'huile à partir de graines et aussi les graines qui seront consommées en pipasse. Et pour la petite anecdote, les enfants adorent ces pépites et nous en demandent tout le temps. Myriam, ça te plaît, l'agriculture? Oui. Pourquoi? T'aimerais pas devenir agricultrice? Si, j'aimerais. T'aimerais bien? Qu'est-ce que tu as vu dans le salon qui t'a plu? Parle bien dans le micro. Ouais. Les cuisses sur les tournesols. Ouais. C'est déjà bien. Mais si tu as autre chose, tu le dis. Les abeilles. T'as vu des abeilles? Il y avait des ruchers, c'est ça? Des ruches? Exactement, alors on est parti sur le stand du Vaucluse, Ouais. de la filière apicole, où les enfants ont pu voir une ruche et ont pu jouer un petit jeu pour trouver la reine. Les enfants, comment vous avez trouvé la reine dans la ruche? Ah, les Naya. On l'a trouvée parce qu'elle avait un petit point derrière le dos. Ouais. Et sinon, elle ressemble un peu aux autres abeilles quand même. C'est pas évident à voir la différence. Hein? Qu'est-ce que vous avez aimé? À part les abeilles. J'ai aimé quand on a fait des quiz. Parle bien pro. Il faut que tu parles bien. J'ai aimé quand on a fait des quiz. Ouais. Des quiz faciles. Tu te Oui. rappelles quelles étaient les questions un peu? C'était sur la viande, sur Non. la façon de manger. Et toi, qu'est-ce que tu as bien aimé? Moi, j'ai tout aimé parce qu'on a appris des choses. Ouais. Que tu savais pas avant. Tu es souvent en contact des enfants pour parler d'agriculture. Oui, parce que les agriculteurs sont quand même en général assez âgés. Et parce qu'ils ne transmettent pas forcément à leurs enfants, mais les futurs agriculteurs viendront des villes, c'est sûr. Donc il faut transmettre. Bon, c'est transmettre aussi l'envie de travailler. C'est l'amour du métier, on parle de nos passions. Et ça fait 22 ans que je vais dans les classes. Parce qu'on l'a pas expliquer dit, mon mais métier. tu es en bordure justement de Paris. Oui, Tu es l'un des derniers agriculteurs tout près de Paris. la ferme est à Cergy-Pontoise. Et évidemment, oui, j'ai des populations très jeunes autour de moi. Et communiquer notre passion, c'est important parce que on est vous êtes des agriculteurs et des agricultrices en puissance. L'avenir de l'agriculture passera par vous. Ou on peut dire que l'agriculture est un métier d'avenir pour vous.
Ah, j'ai vu que c'est super pédagogique. Il y a une fiche pour apprendre à reconnaître les... Exactement, on a fait une série d'ateliers avec les enfants. Alors, il faut savoir que ce sont des enfants volontaires qui s'inscrivent volontairement et qui ont décidé de venir volontairement ici aussi. On essaie d'avoir un apport pédagogique et éducatif qui leur permet d'avoir des connaissances sur l'agriculture en général. Effectivement, ça peut faire naître des vocations. Ils sont vraiment intéressés par le sujet, bien qu'on soit dans le 93, en tout cas sur une des zones les plus urbanisées de France. On sait que autrefois on l'a qualifiée de grenier puisqu'elle permettait d'approvisionner les régions avoisinantes. Mais on a des enfants, pas qui ne s'intéressent pas, mais qui n'ont pas la connaissance directe. Donc nous, on essaie d'apporter vraiment du contenu pédagogique autour, de faire des ateliers dans les centres. D'ailleurs, je remercie beaucoup les animateurs des centres de loisirs, de la Maison de la Jeunesse et de la Culture. Tous les services de la ville travaillent main dans la main vraiment pour accompagner les enfants là-dessus. Et je pense qu'il y a un enfant qui aimerait parler des différentes étapes qui permettent de cultiver le tournesol. Allons-y. Il faut que tu parles bien près dans le micro pour qu'on t'entende bien. La première étape pour faire le tournesol, c'est qu'il faut labourer, qui veut dire retourner la terre. Après, il faut semer. Après, il faudra germer. Et après, récolter. Exact. Bravo. C'est exactement ça. C'est ce que tu fais, toi. Ah oui, ils ont tout compris. Hein. Bravo. Agine, pardon. Et ça, ils le voient en pratique directement avec les agriculteurs passionnés, donc c'est assez ludique pour eux. Ils voient les tracteurs sur le salon de l'agriculture, ils ont pu monter, prendre des photos sur la moissonneuse-batteuse, participer à de nombreux ateliers autour du tournesol, de la production, aussi de l'alchimie alimentaire, de la chimie alimentaire. Ils ont pu voir qu'avec des graines de tournesol, on peut fabriquer beaucoup de choses. On peut faire de l'huile, on peut les consommer en pipasse, on peut aussi faire des produits cosmétiques. Donc c'est un sujet qui les intéresse, c'est aussi des sujets et des métiers d'avenir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez au bout, c'est-à-dire que vous transformez le produit jusqu'au bout. Exactement, les enfants ont pu effectuer hier un jeu avec un mini pressoir, mais ils vont vous raconter ça d'eux-mêmes. Alors les enfants, vous vous rappelez du jeu que vous avez fait avec les graines? C'était des graines de colza. À toi. Parle bien dans le micro et on t'écoute. On avait labouré. Allez, vous pouvez l'aider. Hein. On avait tourné une manivelle et il y avait des graines de tournesol dedans. On l'avait tourné et les graines de tournesol sont transformées en huile. Et après qu'ils sont transformés en huile, ils sont transformés en bâton. Tout le process de A jusqu'à Z, très bien résumé. Alors vous le savez peut-être pas, mais vous allez vivre un moment très très important. Et je demande à Elena, c'est un moment important qu'on va vivre. Oui. Tu vois de quoi je veux parler? Oui. Bon, alors parle bien fort dans le micro. Alors, on t'attend. Est-ce que tu... Explique. Qu'est-ce que tu vas quelque remettre chose à quelqu'un? Oui, je dois remettre... Alors il faut que tu parles bien fort. Je dois remettre cette médaille à l'agriculteur Bravo. qui nous a aidés. Je te laisse la remettre très officiellement. Et moi je pense que ce sera la plus jolie médaille. Alors mais il faut que tu me la décrives, la médaille. Pourquoi Denis a la chance d'avoir cette médaille? Parce qu'il nous a aidés Ouais. à comprendre. Et que vous l'avez trouvé sympa Oui. de vous avoir aidé, parler agriculture. Et elle est très belle cette médaille. C'est la médaille de la ville de Neuilly-Plaisance. Bravo. Je te laisse lui remettre officiellement. Merci beaucoup. Je suis très charmé. Je m'attendais Ah pas ouais, du je crois tout qu'on à peut ça. l'applaudir. Bravo. C'est un moment d'émotion Extraordinaire. intense là. Ouais. Alors pour moi, c'était une expérience extraordinaire en 2019. Cette expérience de semis avec les enfants qui étaient accompagnés soit par leurs parents, soit par leur famille, grands-parents, etc. De pouvoir expliquer à tous ces enfants qui étaient nombreux, hein, il y avait une centaine d'enfants qui étaient présents, et puis bien accompagnés. Les conditions étaient formidables, cette veille de Pâques 2019. Et puis j'ai trouvé le contact aussi avec la ville, avec ses représentants, avec son conseil, avec monsieur le maire que j'ai rencontré également, avec les équipes municipales que je remercie.
Écoutez, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un grand plaisir, ça me touche énormément. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de ne pas m'avoir oublié. oui, parce qu'en 2019, c'était le blé, mais en 2013, c'était déjà le blé. Après, c'était la pomme de terre en 2014. En 2015, ça a été le tournesol et la betterave, vous n'y étiez pas. En 2018, on a sauté 2017. En 2018, à nouveau la pomme de terre, le blé en 2019, l'orge en 2020, la stevia, on l'a dit. La stevia, c'est pas très connu quand même. Comment vous avez eu l'idée? La stevia, c'est pas très connu, effectivement. Alors, nous, on travaille avec plusieurs services municipaux et avec les agriculteurs. Donc chaque culture est décidée avec les agriculteurs en concertation. On a une certaine expertise, mais eux ont une expertise qu'on n'a pas forcément. Donc on se base sur leurs connaissances pour savoir sur quelle année, en fonction des conditions météorologiques aussi. Mais c'est une culture très particulière, Denis. Je suis sûr que tu n'as jamais cultivé la stevia. Non, parce que je cultive de la betterave. Culture betteravière sucrière. Bon, qui tu pourras aller à Neuilly-Plaisance apprendre à cultiver. On a eu aussi l'orge qui nous a permis de faire de la bière par la suite, que les enfants ont pu voir le processus de transformation, et ensuite la bière a pu être commercialisée sur la ville. Et je crois qu'il y a une deuxième récompense. Ah, il y a une deuxième récompense qui va être donnée. Mais il va falloir que tu descendes alors. Hop. Vas-y. À qui tu l'as donné? J'aimerais vous donner la carte des super planteurs. Oh là là là, non, mais alors, déjà la médaille, mais alors la carte des super planteurs. Non mais toi t'es verdi quand même, hein, Denis. On dit jamais 203, mais alors mais là, bravo. Non mais là, je pense que ça vaut le coup que tu... Formidable. Hein. Alors là, j'ai l'habitude de porter des étiquettes et des casquettes, mais alors là, super planteur, voilà. Merci. Merci. Vous êtes un super planteur. Merci beaucoup. Et ben vous aussi, vous êtes des super planteurs. Ouais, c'est vrai, il y a Superman, les super planteurs, bravo. Voilà, bravo. Voilà, tu es arrivé à 64 ans et tu es devenu super planteur, bravo. Merci. Alors, il n'y a pas que ces initiatives par rapport à tout ce qui est agriculture, potager dans la ville. Exactement. Il y a d'autres initiatives. Il y a d'autres initiatives. Alors, on a un jardin potager partagé sur le parc des Coteaux d'Avron, qui est tenu par un agriculteur qui fait découvrir aux habitants de la ville, en termes plus global, l'agriculture, qui les accompagne. C'est sur du volontariat, c'est-à-dire que on a une envie, on peut rejoindre l'agriculteur et apprendre en fonction des saisons ce qu'on cultive, quand on le cultive et comment on le cultive. On a aussi le biotope sur la ville de Neuilly-Plaisance. Avec des visites guidées. Avec des visites guidées, avec Madame Van der Broek, qui est chargée de mission à la Direction Générale des Services. Qui est ici présente d'ailleurs. Et qui fait un gros travail, qui accompagne les groupes, les enfants et qui crée des projets autour de ce biotope. L'objectif, c'est vraiment... Alors sur la ville de Neuilly-Plaisance, on a une ville assez verte. C'est une richesse de la ville. Donc on essaye de la préserver et de vraiment créer une conscience, en tout cas développer une conscience, parce que pour moi ils l'ont déjà, ils sont déjà intéressés, vous le voyez, ils sont volontaires sur le plateau, de développer cette conscience pour qu'ils puissent vraiment s'impliquer au sein de la ville et au sein du pays. Et côté nutrition, vous mangez quoi? Qu'est-ce que vous aimez bien? Allez-y. Chacun, votre plat préféré c'est quoi? De la salade. La salade. Donc ça, tu vas pouvoir en cultiver directement. Ensuite, toi? Moi, mon plat préféré, c'est les lasagnes. Les lasagnes, pourquoi pas? C'est trop bon. C'est très bon. Et toi? Moi, mon plat préféré, c'est les lasagnes aussi. Les lasagnes aussi. Moi aussi, ça serait des lasagnes. C'est quoi? Des lasagnes. Les lasagnes. Bon, ben, on a une équipe qui aime bien la lasagne, hein, on va dire, et la salade. Est-ce qu'ils sont vraiment très sensibilisés à bien manger? Bien manger, ça veut dire peut-être pas trop de plats sucrés, cuisinés, etc. Bien sûr, sur le service enfance-jeunesse et sur l'ensemble de la ville, on a des actions autour du bien manger, bien bouger qui sont mises en place par des animateurs diplômés et compétents qui les accompagnent au fur et à mesure de la journée, par exemple sur les périodes de vacances scolaires comme ça, à pratiquer des activités sportives et à consommer mieux, si on peut dire ça comme ça, notamment sur les temps de goûter. Les parents sont aussi sensibles à ce sujet. Donc on est sur l'alimentation et aussi sur la réduction des déchets. On travaille en collaboration avec des parents là-dessus pour essayer de réduire au maximum les déchets sur les temps de goûter.
En tout cas, c'est bon. On est déjà arrivé malheureusement au terme de cette émission. Bon, je remercie le super planteur. Hein. Bravo. Et oui, c'est la rencontre entre la ville et la campagne. C'est extraordinaire. Je remercie le super formateur. Merci surtout aux enfants, merci aux agriculteurs qui nous accompagnent, aux agriculteurs passionnés, merci à tous les services de la ville, à monsieur le maire aussi qui développe cette conscience chez les enfants et chez les habitants, et merci beaucoup à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. Pour nous, c'était un plaisir, et puis on va vous laisser continuer la visite de ce salon. Merci les enfants. Merci beaucoup. On se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Oui.